À Sedan, dans les Ardennes, la fierté du pays, c'est Turenne, l'illustre maréchal de Louis XIV. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, c'est un autre Sedanais qui fait parler de la région. Michel Fourniret, né ici en 1942. Alors depuis l'annonce de son décès, les habitants sont partagés entre le soulagement et la peur qu'il emporte de nombreux secrets dans la tombe. C'est une bonne nouvelle, si on peut dire. Enfin, une bonne nouvelle pour la France, pour les Ardennes, pour tout. Une moins bonne pour les familles, parce qu'il y a plein de choses qui l'emmènent avec lui, quoi. J'aurais aimé qu'il soit mort avant, mais bon, ce qui me préoccupe, c'est que ces familles restent dans les énigmes. Michel Fourniret, surnommé par la presse l'ogre des Ardennes. Les Français découvrent son visage pour la première fois en 2003. Cet homme chétif de 61 ans vient d'être arrêté pour avoir tenté d'enlever une fillette de 13 ans. Les enquêteurs découvrent alors son lourd passé de criminel sexuel. Dans les années 80, il avait été condamné pour une dizaine d'agressions sexuelles et avait même envoyé au juge un tableau avec la liste de ses victimes et l'arme utilisée pour les convaincre de le suivre. La police fait alors le rapprochement avec plusieurs affaires non résolues de disparition. En 2004, après 120 interrogatoires, c'est finalement sa femme et complice, Monique Olivier, qui avoue. Le couple a enlevé, violé et tué plusieurs femmes et petites filles. Michel Fourniret est finalement condamné en 2008 à la prison à perpétuité. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le mobile est d'ordre sexuel. Donc c'est une personne qui déclare elle-même qu'elle va à la chasse, qu'elle essaye de trouver des jeunes filles vierges, c'est un peu cela son fantasme, et qu'après un jour, 2 jours, eh bien, il ne sait plus qu'en faire, et à ce moment-là, eh bien, il les tue, il les étrangle généralement, et il les élimine en les enterrant. Des victimes auxquelles il faut ajouter aujourd'hui le nom d'Estelle Mouzin, disparue à Guermantes, peu avant l'arrestation du tueur en série. Au total, Michel Fourniret a avoué le meurtre de 11 personnes dans de nombreuses régions de France et même de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Mais il est aujourd'hui suspecté dans 21 affaires non résolues de disparition ou de meurtre. Ce journaliste, qui a enquêté pendant plusieurs années sur le tueur, dresse de lui le portrait d'un homme pervers et intelligent qui, même pendant son procès, aime jouer avec les enquêteurs et les juges. Michel Fourniret a beaucoup utilisé de dessins, d'abord parce qu'il aime dessiner. Il y a celui-ci qui est une évocation de la justice sous la forme d'une maison. Et quand on regarde d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on voit? Alors, il y a par exemple Mouzin, qui est écrit à l'envers. On a JF au père pour la jeune fille au père. On est une fois de plus en Corse sur ces espèces de petits indices. Moi, j'aime bien le comparer à un petit poussé pervers qui sèmerait des cailloux blancs plus monstrueux les uns que les autres, pour entretenir cette ambiguïté et pour attirer déjà l'attention sur lui, parce qu'il est très friand de médias, et pour également lancer ces espèces de petits défis. Voilà. Si vous êtes assez intelligent, vous comprendrez, sinon vous ne m'arrivez pas à la cheville. Malgré le décès de Michel Fourniret, plusieurs enquêtes sont encore en cours, notamment pour tenter de retrouver le corps de la petite Estelle Mouzin. Mais il est certain qu'avec la disparition du tueur en série, de nombreux mystères ne seront jamais résolus.